Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre tout de suite que l'activiste de Burkina Faso, Ibrahim Maïga, vient de rencontrer l'ancien président Mamadou Issifou du Niger. Il y a eu beaucoup de réactions. Les gens même qui m'ont envoyé ça sont des Burkinabés. Oui, j'ai des bons amis au Burkina Faso qui m'ont envoyé, qui étaient même en colère. Maintenant, je vais vous expliquer, voici la photo même. Il y a eu beaucoup de gens ont parlé. Je vais donner mon avis tout de suite par rapport à cette rencontre. Voilà. Comme vous le voyez ici, ça c'est l'activiste du Burkina Faso en train de serrer la main de Mamadou Issifou. Voilà. Vous voyez cette photo-là. Je vais vous donner mon avis par rapport à cette rencontre. Et le monsieur Ibrahim Maïga, il a rencontré Mamadou Issifou. Il y a eu la réaction. Je vais vous montrer les doyens panafricains. D'abord, ce que le doyen panafricain a dit. Je vais vous faire écouter quelques secondes sur ça. Et après, je vais donner mon avis. Écoutons ce que le doyen panafricain a dit. Si j'entendais le Hausa ou le Zarma, j'allais parler sur le activiste Maïga qui a rencontré Mamadou Issifou. Mais comme dommage, je ne parle pas Zarma ni Hausa, mais je vais parler en français. Ça, c'est de la trahison des activistes. Maïga, ce qu'il a fait, c'est un acte grave. En tant qu'activiste convaincu, il sait très bien ce que Mamadou Issifou a fait aux Nigériens. Voilà. Maintenant, voici la réaction du doyen panafricain. Et voici mon opinion par rapport à cette rencontre. Cette vidéo sera uniquement en français. Voilà, je vais juste donner mon point de vue. Et moi, j'aime les citoyens burkinabés. J'aime le Burkina Faso. Cet activiste Ibrahim Maïga que vous voyez, qui vient de rencontrer Mamadou Issifou, ce monsieur n'est pas un panafricain. Je vous dis ça. J'ai dit ça il y a longtemps et je répète encore. L'activiste Ibrahim Maïga aurait dû penser à deux choses. Depuis que Bazoum a été arrêté, comme on appelle là, les Nigériens ont des diverses idées par rapport au sort de Mamadou Issifou. Certains Nigériens veulent qu'il soit arrêté pour haute trahison. Il y a d'autres qui les soutiennent. Toi, en tant qu'activiste, tu aurais dû penser à deux fois. Nous, les Maliens, on n'a pas de problème avec Mamadou Issifou. Nous, les Maliens, on n'a pas de problème avec Mamadou Issifou. Mais, si j'étais à la place comment on appelle là, d'Ibrahim Maïga, j'aurais pensé à deux fois avant d'aller rencontrer l'ancien président Mamadou Issifou. Et d'abord, c'est lui qui a mis Bazoum au pouvoir. Tout le monde sait ça. Moi, le conseil que je donne à mon frère Ibrahim Maïga, occupe-toi du Burkina Faso. Faites beaucoup attention en se mêlant du problème des autres pays. Parce que j'ai remarqué quelque chose chez Ibrahim Maïga. C'est quelqu'un, il aime les gemmes et les partages. Les cœurs, il est content quand il voit les cœurs plonger. Que ce soit du mensonge ou du vrai, il s'attaque à certains présidents. Il s'attaque à beaucoup de choses. Il part, c'est comme si c'est lui. Je vais vous dire une chose, je n'ai rien contre lui. Ce monsieur pense que c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît tout. Il s'est attaqué à moi. Il s'est attaqué à Dr Choguel Kokala Maïga au Mali. Ce qu'il a fait au Niger là, il a fait la même chose au Mali aussi. Nous, les révolutionnaires du Mali, on a l'odeur, on ne veut même plus voir la tête de ce monsieur-là. Lui, il dit qu'il défend Assimi Goïta contre son premier ministre. Il s'est rallié aux côtés des forces du mal au Mali pour diviser, pour créer le divorce entre le président Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils sont beaucoup au Burkina qui ont fait ça. Maintenant, il est parti au Niger encore. Il sait qu'il y a beaucoup de Nigériens qui n'aiment pas Mamadou Issifou. Il va aller prendre une photo avec Mamadou Issifou et puis il va publier ça. Je ne sais pas s'il a publié ou je ne sais pas comment la photo est sortie. Il est parti, il a pris la photo avec Général Tchani.
Tout le monde a apprécié ça. Maintenant, celui que beaucoup de gens détestent, qui s'appelle Mamadou Issifou, il va aller prendre une photo avec lui. Et puis il serre sa main. Il faut respecter l'opinion des... Il ne faut pas trop témoigner du problème des pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes du Niger où les gens se disputent par rapport à ce qu'ils viennent de faire. Il y a certains Nigériens qui disent que non, c'est pas grave. Il y a d'autres qui sont très fâchés contre l'activiste. Le doyen panafricain vient de dire qu'il a trahi. Je dis, je répète, ce monsieur Ibrahim Maïga n'est pas un révolutionnaire, n'est pas un panafricain. Il travaille, il est en train de faire une bonne communication pour les autorités burkinabées. Nous, on ne le connaît pas en tant que panafricain. C'est pendant les coups d'état de Damiba et capitaine Ibrahim qu'on a vu ce monsieur-là sur les réseaux sociaux. On ne le connaît pas. Nous sommes sur les réseaux sociaux il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne le connaît pas. Même s'il est là, nous les panafricains, on ne le connaît pas. Ce monsieur est venu de nulle part. Les autorités burkinabées peut-être travaillent avec lui, on lui donne des informations, il publie, et puis les gens le suivent. C'est différent qu'il est panafricain. Ibrahim Maïga n'est pas panafricain. Il y a beaucoup de gens qui sautent là. Ils ne sont pas panafricains. C'est des gens qui sont venus à la dernière minute. Nous sommes des panafricains. Nous, on le sait. Mais ce monsieur est contre les panafricains. Il a combattu les panafricains au Mali. Ce monsieur a fait ça. Ibrahim Maïga, il s'est attaqué à moi. Ibrahim Maïga a fait une vidéo contre moi. C'est comme si c'est lui qui doit me donner la leçon. Il dit non, Sékou Toumara, tu sois contre Assimi Goïta, ça peut réveiller les ennemis. Alors qu'il est aussi, c'est pire, ce monsieur-là, je ne vais pas lui manquer du respect aujourd'hui. Ce monsieur-là, je ne le crois jamais. Ce n'est pas un panafricain. Je m'en fous ce que les gens pensent de lui, mais ce monsieur est loin d'être un panafricain. Ce n'est pas un panafricain. Il donne de bonnes informations au Burkina, il dit ce que les gens aiment. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat est basée sur la théorie de complot. Je connais les gens. Lui, il court derrière les j'aime et les partage. Voilà. Il pense que s'il dit ça, les gens vont aimer, ils vont applaudir. Il est content de ça. C'est pour ça qu'il se mêle, il veut se faire connaître. Il va avoir son influence sur le Mali. Il va avoir son influence sur le Niger aussi. Mais il est mal parti au Mali. Parce que nous, tous qui sommes des panafricains au Mali, on ne le croit plus. On ne le croit plus, on ne veut plus le voir. Voilà la vérité. Il y a des vrais panafricains au Burkina Faso. Les vrais sankaristes sont au Burkina. C'est pas Maïga, hein. Maïga est loin d'être un panafricain. Hello? Yeah, she's there. Okay. Yes. Okay. Okay, bye. Donc, voilà ce qui se passe. Ce Maïga n'est pas un panafricain. Au Mali, il s'est attaqué à moi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu Kémy Seba en train de faire des vidéos contre moi? Ça, c'est des vrais panafricains. Les Kémy Seba. Les doyens panafricains qui a parlé. Et puis, il y a l'autre là aussi. Mais, il y a tellement les vrais... Quand vous voulez trouver les faux panafricains là, déguisés là, je vous jure, il y a ce monsieur Maïga et Nestor. Ils sont tous au Burkina Faso là-bas. Il y a des vrais panafricains, mais il y a des bandes d'escrocs qui se trouvent là-bas. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai dit, je m'en fous ce que certains Burkinabés pensent. Mais moi, j'ai dit ce qui est vrai. Parce qu'ils se sont mêlés du problème du Mali. Ils se sont attaqués à moi. Nestor pourra aller mentir contre moi pour dire que moi, je prends l'argent avec les Occidentaux. Et quelqu'un qui sort pour mentir contre les gens, est-ce qu'on peut lui croire comme un panafricain?